Allô? L'autre jour, ou plus précisément vendredi dernier, je suis allé à une conférence d'une personne XYZ que je vais attendre quelques secondes pour nommer. Et c'est simplement de cette conférence-là que je vais vous parler, ou plus précisément de certaines choses que la personne XYZ a pu dire, et encore plus précisément de ce que moi je pense de ces choses-là. Alors, sans plus attendre, on va donc nommer la fameuse personne en question qui s'avère être nulle autre que Ghislaine Langto. Vous allez me dire, mais t'es pas censé l'appeler comme ça, t'es censé l'appeler Dies, Gis, Guy, fouille-moi, je sais pas trop. Là. Mais, on va dire que je le sens pas là, de l'appeler comme ça. Et puis, je vais peut-être y revenir tantôt d'ailleurs, prendre une petite note sur pourquoi est-ce que ça me... Tant que ça, j'aime mieux l'appeler par son vrai nom, on va dire. mais avant que vous me flushiez, déjà, qu'il y a assez peu de monde comme ça qui m'écoute, je ne veux pas vous perdre trop tôt non plus. Fait que je vais tout de suite aller droit au but. Dans le sens que on s'entend, pas l'air de ça, mais je suis quand même un politicien. Alors c'est sûr que quand quelqu'un me, comme elle, fait activement, ouvertement, publiquement la promotion de l'abstentionnisme au niveau du vote, d'ailleurs je pense pas qu'il y ait de personnes au Québec qui ait une plus grande justement, aura, on va dire, ou une plus grande influence là, parmi ceux qui préconisent ça. Fait que moi, c'est sûr que ça vient m'interpeller. Là. Puis ça, on est en. J'ai beau avoir énormément d'admiration réelle, là, puis même, tu sais, là, on ne pas dire une certaine révérence envers la personne et le personnage. Là. Encore là, je vais y revenir plus tard sur le pourquoi, puis le comment de la chose. Mais, donc, sauf son respect, malgré tout ça, je veux dire, non seulement là-dessus, on est en désaccord total, mais personnellement, je trouve que c'est très nuisible. C'est comme la pire chose qu'on pourrait dire. Ceux qui me connaissent, qui me suivent, le savent déjà que c'est comme ça que je pense, mais là, aujourd'hui, j'entends vraiment vous le démontrer en reprenant les principaux arguments là, de Ghislaine Langto par rapport à ça et par rapport à d'autres choses de façon plus globale. Fait que pour commencer, donc c'est sûr que tu sais c'est dur de parler quand je parle de parler des choses plus globales, de parler d'elle sans faire un petit peu une sorte de topo général, puis de regarder c'est quoi le genre de choses qu'elle peut dire dans ce genre de conférence-là. C'était à l'Hôtel Delta, là, puis j'ai vraiment aimé ma conférence, là. J'ai trippé, là, puis je suis pas allé là, contrairement à ce que plein de gens, plusieurs vont sans doute me dire, là, je suis pas allé là dans l'optique de la démonter du tout, là, j'étais vraiment, ça me fait, comme je vous dis, je reste un fan, pareil. Moi, ma mère avait les livres de la mafia médicale là, qui traînaient là, chez nous dans le temps que c'est sorti. Là, fait que ça fait partie de mon éducation, on va dire. Pas pour rien que je m'en arrive à ce genre de démarche que je fais aujourd'hui. Puis tu sais, correct, mais comme vous voyez ou comme vous le savez, je suis pas exactement un mouton, que ce soit d'un gros ou d'un autre. Là, fait que bon. Mais justement, c'est sûr que moi, en partant, quand j'entends quelqu'un me dire que tout est faux, parce que c'est ça qu'elle dit, là. Elle dit ouvertement, là, c'est pas la première fois qu'elle dit, si vous avez suivi les chroniques qu'elle a faites avec Amélie Paul, là, c'est vraiment, elle croit ça, elle le dit ouvertement, tout est faux. Puis notamment, elle va dire ça là, au niveau médical. Donc pour elle, c'est une réalité, là, c'est que, pensez-y, là, toute la science moderne est un mensonge. Je vais vous donner un exemple. Puis ça, c'est un exemple qu'elle reprend vraiment clairement dans sa conférence. Elle a développé longtemps là-dessus. Là. Je sentais un malaise dans la salle.
puis avec raison. Mais tu sais, elle a vraiment dit à plusieurs reprises, elle a peut-être 20 minutes là-dessus, sur cette thèse-là, que les virus n'existent pas. Puis tu sais, pour quelqu'un qui veut nous amener à douter, là, des autorités, mais elle nous a dit juste ça sur la base que faudrait la croire, elle, comme autorité, là. Ben oui, tenez-vous là pour dire, les virus n'existaient pas. Ben oui, parce que elle l'a dit. Il n'y avait pas d'argument, rien, c'était juste... c'est évident, tu sais, les virus n'existent pas. Ça, c'est pas du gourou. Tu sais, je veux dire, je suis pas en train de dire... je répète, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trient beaucoup sur elle, puis je répète, moi aussi, on peut-tu faire la part des choses? Est-ce qu'on peut au moins convenir que ça, en tant que tel, c'est gourou, ça? Ce genre d'affirmation-là, pas de preuve, rien, c'est complètement... ça va à l'encontre de tout ce qu'on connaît de science, puis de fait, puis de ça, mais mettez de côté ce que vous savez, mettez de côté ce que vous avez bien des raisons de croire comme étant un fait, puis non, parce que écoutez l'autorité. Hein? Vous ne pouvez pas penser à une autre secte, genre celle-là de Legault. Puis tu sais, fait que c'est ça. Donc, faudrait croire sur parole, etc. Puis, prenons maintenant un autre élément important de ce qu'elle dit. Là, on arrive plus concrètement dans la question des rôles. Okay? Elle vient souvent là-dessus. Exemple, elle dit la notion d'être mère. C'est juste un rôle. On n'est pas juste ça. Donc, on ne devrait pas se mouler là-dessus. On ne devrait pas se conformer à ça. Donc, fine. Mais, tu sais, si je comprends bien, on arrête d'être mère, on arrête d'être père. Là, je veux dire, nos enfants, on s'en fout. Qui s'organisent, à la limite, on les nourrit plus. Je veux dire, c'est rien qu'un rôle. On me dit, oui, mais oui. Mais écoute, c'est là, vous comprenez ce que je suis en train de faire en ce moment, là? Qu'on aille chercher quelque chose de très positif comme moi, qu'on prenne le meilleur, on laisse faire le reste, ça c'est une chose. Mais justement, moi, en ce moment, je m'adresse à ceux qui apprennent ce qu'elle dit de façon intégrale, puis qui l'appliquent de façon intégrale. Mais si là, on va commencer par mettre une chose au clair. Si vous êtes cohérent dans votre affaire, vous faudrait appliquer tout un... Puis si vous voulez vraiment être les parfaits disciples de cette secte-là, de prendre ça comme étant une secte, prendre ça comme étant une religion, puis un dogmatisme, puis on fait... Ben là, il faudrait faire ça. On arrête d'être mère, puis les virus n'existent pas, fait que là, on arrête là, quoi que ce soit, je veux dire, qui pourrait... ce qui est comme comportement, genre, je sais pas, mais prendre tel médicament, tu sais, là, je sais pas, la vitamine D, la vitamine C, toutes des choses qu'on prend parce que c'est démontré que ça affecte que ça peut être efficace quand on combat des virus. Là, c'est comme... Non, mais ça n'a pas rapport avec les virus. Là. Si on a le COVID, on ne prendra pas d'hydroxychloroquine, ça, mais non, parce qu'il n'y a pas de COVID, il n'y a pas de virus, il n'y a pas rien. Fait que, puis là, si vous me dites, ben non, on l'a fait la part des choses. Fine. Donc là, c'est déjà bien, c'est déjà mieux de même. Fait que là, j'ose espérer que vous allez être capable de la faire aussi par rapport au droit de vote. Puis la notion de l'absentéisme, puis du refus d'exercer son droit de vote. Voyons, du refus d'exercer son droit de vote. Fait que, parce que si tel n'est pas le cas, puis si ça, là, ça vous semble bien important de l'appliquer, ce bout-là, ok, ben là, continuez m'écouter. Fait que, autre point qu'elle dit, justement, au niveau un peu plus politisant de la chose, elle dit, je la cite, là, elle dit l'anarchisme, c'est un très beau mouvement politique, c'est le mot qu'elle a dit l'autre fois, là. Mais la société, le gouvernement, tout ça, les élites ont démonisé ça, ont diabolisé ça. Ce qui est vrai. Mais, OK, à partir de là, si je comprends bien, elle-même reconnaît que c'est un très beau mouvement politique, l'anarchisme, mais il ne faudrait pas supporter un parti anarcho-libertarien comme le Parti libertarien, d'aucune façon, et notamment pas en votant.
faudra le laisser planter, il faudra le laisser crever, il faudra faire comme s'il n'existait pas. Parce que la vraie bonne façon, hein, si on se fie à son argumentaire, d'être un bon anarchiste, un bon patriote anarchique, là, qui fait ses petits devoirs, là, suivant le livre de Justin Langto, c'est bien sûr de ne pas voter. Hein. Ça, c'est le nec plus ultra. Là. Fait que, de toute façon, ça, je vais y revenir dans quelques instants. Là. On va y aller par étapes pareil. Parce qu'avant ça, je veux juste, encore une fois, dans un esprit d'être conséquent, commencer par préciser un autre élément. C'est que quand elle parle de ne pas voter, c'est pas juste ça qu'elle dit. Là. Elle, toute la résistance, tant qu'à elle, c'est... en gros, c'est de la merde. Là. Donc, je vais commencer par... avant de sauter aux conclusions, je vais vous expliquer ce qu'elle veut dire par là. De un, ça, si vous avez déjà écouté ou entendu un peu ce qu'elle dit, vous savez qu'elle a fait une distinction entre les moutons blancs, c'est les pro-Legault, mettons, les moutons noirs, qui sont les résistants, les pro-du-M, etc. Puis, la jument, elle est... comment elle appelle ça? Jument souveraine. Fait qui elle, s'en fout, là, elle est libre, elle est émancipée, tout. Mais autrement dit, le mouton noir, il est poche. Tu sais, ça fait longtemps. On l'a pas, là, les résistants, on est un peu cons, là, tu sais. Puis si vous vous en doutez, ben regardez une phrase qu'elle a dit l'autre fois. Elle a dit... elle parle d'Ottawa, elle a dit hein, c'était-tu assez beau d'Ottawa? Mais regardez ce qui s'est passé. Donc, ce qu'elle essaie de dire, puis Ottawa, hein, je suis le premier à dire depuis un bout que dans tout ce qui s'est fait de la résistance, c'est de loin ce qui s'est fait de plus haut, là, tu sais. Mais elle, ça, non, ça sert à rien parce que les élites et le gouvernement sont trop forts. Encore là, c'est pas moi qui va dire que je suis entièrement en désaccord avec ça. Devinez pourquoi que je me suis réorienté vers la politique. Mais tu comprends-tu qu'autrement dit, pour elle, là, c'est pas... C'est tout dans le même panier, là. C'est pas juste le vote qui est pas bon, là. C'est, en fait, là, il faudrait rien foutre. OK? C'est littéralement ça. Parce que son argumentaire, elle le dit, c'est qu'il faut faire un changement intérieur. Puis si on fait un changement intérieur, tout le reste va aller tout seul. D'ailleurs, elle va dire qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup pour une différence. Tu sais, c'est une théorie spirituelle un peu classique, elle n'est pas la seule à penser comme ça. Puis même moi, je suis d'accord. OK? C'est pas ça. Je suis d'accord. Hein? C'est pour ça que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, hein? Qu'on monte notre niveau de conscience de toutes sortes de façons. Ça, c'est une autre affaire. Et puis, mais la seule différence, elle et puis moi, c'est moi, je me dis, un n'empêche pas l'autre. Parce que vous montez votre niveau de conscience, arrêtez-vous d'aller faire pipi. Arrêtez-vous de mettre du gaz dans votre char. Arrêtez-vous d'aller faire l'épicerie. De manger. Mais là, pourquoi il faudrait arrêter de voter? Il faudrait surtout s'en abstenir. C'est bien important, là. Puis, tu sais, si vous pensez que cette mentalité-là n'est pas répandue dans la résistance, là, de penser comme elle, ben, je vais vous donner deux exemples assez importants qui sont en fait deux de ses disciples très importants, qui sont d'une part Amélie Paul et Frédéric Pitt. Très, les deux influencés par la pensée de Justin Langto, ils le reconnaissent ouvertement. Et puis, on va voir les conséquences que ça a. Tu sais, moi, là, il y a beaucoup de... eux, ils sont représentatifs de bien d'autres personnes dans la résistance, bien d'autres leaders, influenceurs, tout ça. Des gens qui ont du potentiel, qui ont une force, qui ont donné beaucoup, qui ont fait beaucoup pour la résistance, je ne nie pas. Mais, dans un cas comme dans l'autre, c'est des personnes que j'ai approchées, soit notamment, plus spécifiquement par rapport au sit-in, qui se voulaient une révolution. Moi, je n'ai jamais voulu ou prétendu vouloir autre chose, que ce soit au niveau du sit-in, d'Ottawa, ou... Mais les autres, notamment, à ce moment-là en particulier, ils me l'ont dit clairement, ils ont dit, nous, on n'est pas pour ça, on n'est pas pour une révolution, on est pour une révolution des consciences. Amélie Paul, mais même aller encore plus loin, elle disait, on n'a jamais dit qu'on allait, elle puis Mel Goyer, on n'a jamais dit qu'on voulait une révolution ou qu'on était pour ça. Nous, on fait de l'entertainment. Yeah! C'est super. Mais tu comprends, au moins ils sont conséquents. Ils sont dit non, on s'en fout, là. On se fout de n'importe quelle tentative de révolution parce que nous, on croit pas à ça. Fait que, c'est des influenceurs. Fait que Justin Langto influence ces influenceurs-là qui eux-mêmes influencent plein d'autres gens, qui eux-mêmes influencent plein d'autres gens dans la résistance. Fait on se ramasse avec une mentalité qui est là, qui est existante, qui est présente, que, OK,
comprenez-vous, là, ce que ça implique, c'est que on reste assis littéralement sur son beigne, là. On médite, on prend du thé, du thé chai idéalement, du yoga, là. Puis là, tout va se régler. Avez-vous dit pensée magique, tu sais? Puis le pire, c'est que ne sont pas les premiers sages, on va dire, les gens qui pensent comme ça, à penser comme ça. C'est en fait l'exemple de Jésus me vient en tête automatiquement. Quand il se faisait demander, parce que la Palestine était alors sous occupation romaine, puis il y avait ce qu'on appelle les zélotes, là, qui étaient, donc probablement Judas Iscariote, puis qui lui demandait, ouais, mais là, on fait quoi, là, par rapport aux Romains, tu sais, puis c'est là qu'il a fait cette fameuse phrase, faut rendre à César ce qui appartient à César, puis à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc, parce que là, la question, c'est, faut-tu payer l'impôt à César? Fait que lui, il était comme, en gros, Jésus, c'est, ben ouais, on se soumet, puis on se concentre sur notre travail spirituel. Comme disait Ghislain Lanclos, c'est-tu bien, c'est-tu pas mal, c'est-tu mal? On s'en fout, je sais pas, il n'y a pas bien, pas de mal. Mais une chose est sûre, c'est ça, c'est que lui, Jésus, on laisse faire les choses, tu sais. Dans le niveau du bouddhisme, c'est assez répandu aussi. Prenons l'exemple de Dalai Lama au Tibet, qui a toujours préconisé une solution non violente, des pourparlers, des négociations, on fait des talk shows, on fait des livres, puis à un moment donné, ça va marcher. À date, ça a-tu marché? Puis vous savez que c'est pas... là, c'est actuel, hein? Fait que c'est pas comme s'il n'y en avait pas des gens au Tibet là, qui sont pas d'accord avec cette façon de faire-là, puis qui voudraient qu'il y ait quelque chose de plus musclé qui se fasse, mettons. Mais on s'entend que contre la Chine, déjà, c'était bonne chance, là. Mais tout ça pour dire que c'est ça, c'est malheureusement une mentalité un peu trop typique des sages à travers l'histoire. Tu sais, le sage typique, là, que ce soit moine, que ce soit ermite, que ce soit l'ascète, le sadhu en Inde, là, tu sais, ou le philosophe en Grèce, tu sais, qui fait ses petites affaires, puis s'occupe pas vraiment des affaires de ce monde. Puis c'est bien dommage, parce que quand il y en a qui s'en occupent, exemple, des sages philosophes comme Platon ou Socrate, puis qui parlent de politique, ben non seulement c'est ça qui aide le plus, c'est ceux qui sont le plus en mesure d'en parler et de faire avancer les choses, c'est ceux qui savent de plus de quoi qu'ils parlent, mais comme, écoute, je parle de l'exemple de Socrate et Platon notamment, c'est eux qui ont même créé le principe de roi philosophe dont je me suis tellement inspiré pour faire mon livre, tu sais. J'ai pris ce qu'ils ont dit, puis je suis allé un peu plus loin, en tant que disciple moi-même. Fait que le roi philosophe, tu comprends, c'est le sage au pouvoir, le gouvernement par les sages. C'est ça que ça devrait être, non? Mais à la place, on est pogné avec ça depuis des millénaires. Cette mentalité-là que trop de sages ont de dire « évadons-nous dans un autre monde. On est en congé. » Puis alors que les sociétés indo-européennes étaient basées complètement sur le principe de la pyramide, qui était repris par... et pollué et perverti, comme vous savez. Mais je veux dire, en haut, c'est censé être les sages, les druides, que ce soit les druides, les philosophes ou les brahmanes dans la société hindoue, qui mènent. C'est peut-être pas pour rien que ça a fait des peuples aussi puissants aussi. Puis surtout que c'était la même structure qui a été gardée dans l'Europe médiévale. On peut chialer contre tout le pouvoir que l'Église avait, mais écoute, c'est ça. Ça a donné toute la société occidentale dans la force qu'on lui connaît. Fait que, bon, juste un petit peu avant de parler du vote en tant que tel, je vais juste préciser une autre chose, enfin, que Ghislain Lanclos a dit dans son... C'est que, elle, n'oublions pas, là, qu'elle n'est pas juste pour l'absentéisme au niveau du vote, mais une des choses qu'elle dit, c'est on ne fait pas une déclaration d'impôt. Ben, même qu'elle ne fait pas juste le dire, elle le fait. Il faut lui donner ça. Fait que, tu sais, encore là, si vous voulez être vraiment conséquent, puis, ben là, il ne faudrait pas juste pas voter, il faudrait aussi pas remplir votre déclaration d'impôt. Vous allez me dire, ah, mais non, mais ça, c'est trop dur. C'est plus facile de juste pas voter. Hein? Tant qu'à l'eau fait, tant qu'à pas faire ses petits devoirs de citoyen, on va faire ceux que c'est plus facile de faire, surtout que, tu sais, ça nous sauve de nous sortir de chez nous, hein, de nous poser des questions. Déclaration d'impôt, c'est... Ah, c'est putain, on peut aller en prison, tu sais, comme elle. Hein? Ouais. Oh, hein?
entre deux mots, il faut choisir le moindre. Hein. Le problème, c'est que au niveau sociétal, vous êtes beaucoup plus nuisible en votant pas quand il ne faut pas de déclaration d'impôt. Tant qu'à moi, si c'était rien que de moi, puis je vous disais, vous me demandez de s'en trancher pour vous, je me disais, regarde, faites-les pas vos impôts, c'est pas mon pip de problème, mais vous pouvez au moins aller voter. Vous me dites, oui, mais pourquoi tu bandes autant sur le vote? Ben, inquiétez. OK. Là, j'arrive au cœur de mon argument, qui est si on commence par reprendre la position de ce beau monde-là, hein? C'était à 3 ans le prochain vote, là, hein, qu'il faut voir se déplacer. Fait que là, eux autres, ils se disent, non, tu te déplaces pas, tu restes bien assis, hein, mon fauteuil est là. Ha! David, je suis le winner du monde, je me lève pas de mon siège. Ah, je suis original. Concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Parce que, tu sais, hein, vous vous souvenez, je l'ai dit, moi, je dis un page pas l'autre. Vous pouvez méditer, full pin, lire plein de livres, mais vous pouvez aussi aller voter, là. Ça prend 5 minutes, là. Vous n'êtes pas obligé de. Les autres disent, non, t'encourages le système. Fait que donc, les autres, là, c'est ça. Fait que là, sous prétexte de ne pas encourager le système, qu'est-ce que je vais faire? En n'allant pas voter, parce que moi, exemple, ou vous, hein, parce que si vous m'écoutez, vous êtes probablement un petit peu complotiste, un petit peu résistant à ces barres, ou un petit peu écœuré de la vie, ou plutôt du système. Mais là, vous êtes quelqu'un qui pourriez, je sais pas moi, contribuer au moins à voter idéalement d'une façon qui pourrait faire en sorte que c'est pas un hostie de caquiste qui rentre dans votre comté. Ou pire, genre par vote stratégique, là, ce qui serait déjà pas pire. En fait, le top, ça serait si la prochaine élection, exemple, si moi je suis capable d'avoir ce que je veux, c'est-à-dire de provoquer le fait qu'il y ait une réforme de scrutin, ah ben là, ça serait drôlement plus intéressant puis drôle, je suis premier à reconnaître, d'aller voter. Là. On n'arrêtera pas tout le temps pour être pogné pour aller dans des espèces de casse-tête intellectuelles qui finissent plus. Là. Ah, mais il y a une division du vote, bon. Mais quand j'ai fait plein de lives pour expliquer, démontrer que même avec le système pourri qu'on a, comment on peut essayer de voter d'une façon constructive. Mais là, tu comprends-tu, c'est que si tous ceux qui sont contre, là, soit le gros, le genre de système qu'on a actuel, ils vont pas voter, là. Le réalisez-vous, ça, là, que les pro-Legault, eux autres, ils vont y aller voter. Tu sais, eux autres sont là, leur vote, là. Là, nous, là, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui écoute Jean-Sébastien Langto, là, nos votes, ils diminuent. Tu comprends? Pas les nôtres. C'est juste notre gang à nous qui pense de même. Dans les faits, là. Tu comprends? Fait que là, nous, on donne des votes, tu comprends? À la CAQ. C'est ça, c'est rigoureusement mathématique ce que je dis. C'est juste. C'est factuel, c'est juste pragmatique, là. Pensez-y. Pensez-y, hein? Quelqu'un qui vote pour la CAQ. Right? Il y en a un, là. Mais si, mettons, vous aviez un vote qui peut canceller ou annuler, contrebalancer son vote, genre, je sais pas, mais pas que ça par vote stratégique, ou encore mieux, si, mettons, vous avez un conservateur dans votre comté, puis là, il était en bonne position, puis là, on peut toujours rêver, là. Ou un libertarien, mais tu sais, c'est malheureusement tant que la réforme du scrutin n'est pas faite. Mais encore mieux, mettons que le scrutin serait fait, là, tu donnes des votes à quelqu'un d'autre. Mais là, ce vote-là que tu donnerais qui pourrait contrebalancer un vote caquiste, en restant chez vous, tu l'enlèves. J'ai l'air bébé, hein, je te dis d'expliquer les choses de même, mais c'est bébé. C'est con, ce que je dis. C'est vraiment, vraiment évident, là. Fait que réalisez-vous ça, là. Chaque fois que vous dites « vous, mets ton masque, puis chez vous. » Puis vous n'avez pas voté, vous laissez faire ce fameux système-là, vous laissez se continuer parce que vous remettez la CAQ au pouvoir. Okay? Puis mettons, là, just maybe, là, que vous comprenez encore pas ça. Mais écoutez, c'est l'histoire, là. C'est comme moi, ce temps-ci, comme j'ai parlé une couple de fois, je lis sa Révolution française, OK? Je pourrais prendre un million d'autres exemples, mais là, ça donne que je suis là-dedans. Parce que ça date pas d'hier, ça. Ça date pas d'hier que, comme à la Révolution française, les élites, là,
ils cherchaient pas, vraiment pas à ce que ce soit un maximum de gens qui votent, là. C'était une infime minorité du peuple. Il y avait notamment le vote censitaire qu'on appelait, donc c'est juste les riches qui pouvaient voter, comme un certain Éric Duhem voudrait rétablir d'ailleurs. Mais fait que je me souviens plus c'est quoi le pourcentage, je pourrais checker ça, là, puis vous retrouvez ça, bien, etc. Là. Mais ça peut être entre 5 et 10%. Puis ça, c'est pas quand il était en plus en train de traficoter pour vrai, là, vraiment les résultats, là, des votes complètement là, arrangés. Exemple, les plébiscites de Napoléon. Parce que Napoléon, la Révolution française, ben oui, Napoléon venait de la Révolution française, puis c'était encore tous les mêmes modus operandi, là, fait que même encore de façon encore plus intense. Fait que lui, il se maintenait beaucoup par plébiscite, mais c'était des plébiscites qui étaient typiquement arrangés. Fait que tu sais, ceux qui se plaignent aujourd'hui, le vote il est arrangé. Au fait, si ça vous dérange tant que ça, là, je vous rappelle que je suis le premier à dire fine, on a qu'à lancer une commission, puis un comité, puis à faire une démarche en ce sens-là. Il y a encore personne qui est venu me voir pour ça. Hein. Si ça vous dérangeait tant que ça, là, vous agirez. Mais je veux dire, comme d'habitude, quand c'est le temps de chialer, vous chialez. Mais quand c'est le temps d'agir, on va juste pas aller voter. Hein? On va juste. Hein? Pas agir. Quand c'est le temps d'agir, on choisit de pas agir. C'est tout c'est facile à prévoir. Mais tu sais, mettons que on prend cet argument-là. Aujourd'hui, il y a eu de la fraude. Puis moi, je nie pas qu'il y a une possibilité qu'il y ait au moins une certaine proportion de fraude. Mais là, pensez-vous vraiment que ça se compare à comment ça pouvait être dans ce temps-là? Tu sais, je veux dire, pensez-y un peu, là. Tu sais, comme nous, le Parti libertarien, comté de Lac-Saint-Jean, à la dernière élection, là, on a eu 100 quelques votes. C'est quoi, là? C'est des faux votes? J'ai comme... il y aurait eu 1 million de votes, je suppose. C'est le conservateur à une comté disait c'est truqué, c'est truqué. Bon, c'est truqué, fin. C'est truqué partout à travers le Québec, je crois. OK. Et pourtant, les résultats, ils faits avec les sondages. Là, les sondages étaient tout truqués. OK. Fait que, c'est ça. Fait que j'imagine que, tu sais, c'est truqué aussi pour le Parti québécois, hein? Pour le Parti libéral, hein? Pourtant, ça... Là, ce que je vois, c'est que ça corrobore avec la réalité. Ils sont où, là, les péquistes et les libéraux, là, en furie, puis, tu sais, il n'est pas. C'est François Legault, comme vous lui le reconnaître pas, le fait est, c'est qu'il enfirouapait la population, il les a hypnotisés, c'est encore ça, puis c'est une grondée dans une grosse sac à Legault. C'est ça, là. Vous doutez de ça, vous comprenez pas ça, vous voyez pas ça. Alors, fait que, tu sais, s'il y a du trucage, correct, mais l'éléphant dans la pièce, c'est ça pareil. Puis ça pour Trudeau aussi. Fait que, mais dans la Révolution française, c'était pas ça, là. C'était on s'organisait vraiment pour que ce soit juste la petite élite de francs-maçons qui décide pour le pays. Hein? Salut Raymond. Fait que là, à date, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le soleil? Vous allez dire, plus ça va, plus c'est pire. Non, au moins c'est moins pire. OK? C'est ça. On peut tout au moins convenir de ça. Puis c'est pas, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Parce que tu sais, la démocratie athénienne. Athènes, c'était une démocratie directe. Non. Puis, en tout cas, vraiment pas de façon complète. Là. Puis de deux, c'était surtout extrêmement élitiste. C'était vraiment pas tout le monde qui avait le droit de vote. Encore là. Puis à Sparte, encore pire. Tu sais. Salut Marc. Fait que si moindrement vous avez un iota de connaissances historiques, vous allez savoir que la réalité de l'histoire humaine, ça a toujours été, pas plus aujourd'hui, là, qu'il y a une élite, une clique en haut qui veut s'accaparer le pouvoir, puis après ça le garder, puis surtout pas le partager. Fait que moi, là, si vous pensez que le système démocratique aujourd'hui, que j'aborde, là, que je déteste, que je condamne ça, moi aussi, là, mais qui est pire que ce système-là, ben... je vais commencer par rire, mais après ça, je vais vous demander, OK, amenez vos preuves, puis on va s'ostiner, mais vous allez perdre, Fait que c'est ça. Fait que là, aussi pourri le système actuel-là, ou plutôt aussi perfectible puisse-t-il être, on peut-tu s'entendre qu'il est déjà moins pire qu'avant? Fait que là, on va arrêter de faire des bébés gâtés, puis de faire comme si c'était la fin du monde, là, puis que là, le système pas bon, système pas... Donc, faut pas voter parce que d'un, il est tellement trop
corrompu, puis il ne sert à rien, que vous perdez votre temps, puis de deux, vous encouragez le système. Ben, là, viens-tu les démonter comme il faut, ces deux arguments-là? Là? Parce que ceux qui encouragent le système, vous l'avez compris dans ce que je viens de dire, c'est ceux qui ne vont pas voter. Parce qu'ils reportent au pouvoir les mêmes morons. Puis ça, c'est pas compliqué. Si c'était pas vrai, pourquoi tous les révolutionnaires français faisaient autant de pieds et de main pour empêcher les gens de voter? Et ça, ils faisaient exprès, là, parce qu'ils savent je dis pas très dur à comprendre d'ailleurs, que moins il y a de gens qui votent, plus eux autres, leur vote, ils comptent. À date, ça passe-tu un peu? Bon. Fait que, là, maintenant, il y a un autre point que je veux vous dire. C'est là, je vais revenir plus à reparler de Ghislaine Langto en tant que telle. C'est que, quand je dis que j'admire quand même pas mal le personnage, ben, il y a bien des choses de ce qu'elle dit que je suis entièrement d'accord. À commencer par, là, on va aller plus dans le spirituel un peu. Désolé, mais tu sais, c'est parce que, exemple, une des choses qu'elle dit, c'est vraiment qu'on a notre divinité intérieure, je vais y revenir, je veux dire de même, là, puis qu'il faut l'écouter. Il faut vraiment écouter notre voix intérieure, puis elle, autant elle peut dire on désobéit à Legault, à Trudeau, à toutes les autorités extérieures. L'autorité intérieure, elle, c'est le contraire. Tu fermes ta gueule puis t'écoutes. tu t'obstines pas. Mais je sais pas si vous avez remarqué que ça, c'est... quand même que vous seriez en désaccord avec ça, ça corrobore pas mal à n'importe quelle tradition spirituelle. Là. Ce qu'elle dit, ça n'a pas fait alignement avec ça. C'est d'abattre son ego puis d'écouter son âme en place. Puis que l'âme a toujours raison, puis que... Mais tu sais, regarde, c'est dans la pop spiritualité de nos jours, quand même qu'on n'aimerait pas ça. Regarde, qu'est-ce que ça dit? C'est d'écouter ses feelings, c'est d'écouter ses intuitions. Tu sais, puis, pour dire que de un, moi, si... Quand je dis que je suis d'accord, c'est pas juste que je suis d'accord, c'est que ça donne que c'est pas mal ça que je fais. Puis c'est vraiment quand même que ça que je vis ma vie. Puis je pourrais vous en parler longtemps. Je veux dire, je suis pas rendu dans ma vie de vous parler de ces choses-là, comme vous pouvez voir, mais c'est pas parce que je pourrais pas. Puis, mais comme déjà, je vous en donne un élément. Okay? Je vous dis, oui, faites donc ça. OK, écoutez votre âme, votre ressenti. Puis là, tu pourrais dire, ouais, mais Charlotte, tu sais pas de quoi tu parles. Ben, ce que je peux vous dire, c'est je veux vite de même. Là, vous me verrez aller, vous capoteriez. C'est continuel dans ma journée. C'est vraiment comme ça que je vis ma vie. Là. Je me lève le matin, tu sais, comme ce live-là, c'est comme ça. Là, j'avais pas planifié de le faire, mais là, c'était une poussée très très forte qui vient de l'intérieur. Puis je dis, fais ce live. Là, je fais, ok, c'est beau, je le fais. Regardez, là, je le fais, je suis content, puis après ça, je me sentir encore plus content. Fait que c'était un modus vivendi. Puis est-ce que tout le monde devrait faire ça? Oui. Est-ce que le monde s'en porterait tout autrement mieux? Oui. Bon. Mais, si, là, je vais revenir à l'affaire de la divinité intérieure, mais si c'est vrai que c'est comme la divinité, que c'est Dieu, whatever, qui est à l'intérieur de nous, puis qui nous parle, là, puis qu'il faut dire, écoutez-le. Ah! Ben, Ghislaine, t'as un petit peu, là. Moi, ça donne que si ça comme ça donne, puis là, tu vas me dire, tu déformes mes propos, puis t'es ridicule. Non, je les applique. Moi, si ma voix intérieure me dit de faire un parti, puis un parti libertarien, puis un livre sur l'anarcho-libertarisme, j'ai-tu le droit? Ou j'ai-tu le droit, juste le droit d'écouter ma voix intérieure quand ça fait ton affaire à toi, Ghislaine Langto? Ou encore pire, les moutons à Ghislaine Langto. Oups! Oh, on a un problème, là. Faut-tu écouter sa vraie voix intérieure, point final? Ou seulement quand il y a une autorité, style ecclésiastique, style gourou, qui vous confirme que c'est correct? Ah! Comme dans n'importe quelle région, n'importe quel secte. Ben là, hein? Et c'est ça. C'est pour ça que aussi qu'il y a une sagesse dans le fait que les sages ne se mêlent pas trop de politique. Souvent, ils se mettent le pied dans la bouche aussi, surtout quand ils se donnent pas vraiment ça par débarras comme ça. Là. Quand tu parles de choses spirituelles, elle est pas mal dedans. Mais regarde, tu vois, quand tu dit, on arrive pour après ça dire que toutes ces espèces d'arguments plutôt sophismes à la nature politique, je viens tout les démonter. Fait que
Puis, ouais, là, juste le petit dernier point. Je garde le moins important pour la fin, là, mais bon, cette affaire-là de divinité intérieure, ok? On va en parler un peu parce que, tu sais, ça va avec aussi le fait que, pourquoi je ne veux pas l'appeler dies. Ben, d'un, comme vous pouvez voir, je veux dire, tu sais, ben, je vais dire comme. Moi, vraiment, que tu es quelqu'un qui est assez anti-hiérarchique, hein, comme moi. On s'entend dessus que les grands titres, déjà, ça passe moins bien. J'ai moins le goût, là. T'sais, exemple, appeler un avocat maître. Je vais le faire quand je le ressens. T'sais, mais il faut que j'aie un vrai respect, vraiment dire, une vraie déférence envers la personne en question. Là. Même chose pour monsieur, etc., puis le vouvoiement. C'est des beaux outils, là. Fait que, tu sais, puis là, je dis pas, ouais, mais ça, donc, t'as pas de révérence envers la grande, là, Justine Langto. Ben, oui, j'en ai, là, mais là, regarde, en ce moment, si je fais le live, c'est pour démonter des aspects extrêmement nuisibles de qu'est-ce qu'elle peut dire. Fait que, on va laisser faire le dièse, puis la papesse, puis tout, là. Hein? À sa décharge, par exemple, c'est vrai qu'elle est la première à dire qu'il n'y a pas juste celle qui est dièse, elle va même jusqu'à appeler Trudeau puis Legault dièse aussi. Mais, je sais pas si c'est voulu de sa part, mais on s'entend-tu qu'en mettant ça comme nom, tu sais, de un, on s'entend que c'est très bien que ce dièse-là, il va être beaucoup plus typiquement associé à elle dans l'imaginaire des gens qu'à Trudeau puis Legault. Hein. Fait que c'est comme c'est la manipulation mentale, mais c'est habile, là, dans le sens que ça fait comme par la bande, là, associé à son nom dans l'esprit des gens, puis, quelque chose comme c'est un peu comme ici là, Léonce Bouchard pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui a starté plein de projets puis comme mettons les motions Saguenay, la société Saint-Vincent, je pense que c'est lui qui l'a sorti. Non, pas Saint-Vincent. Mais tu sais, les fringues, en tout cas, ils ont fait, puis les ateliers Saint-Joseph. Fait que là, ils ont donné le nom de Monseigneur Léonce Bouchard, mais c'est pas un vrai Monseigneur, normalement, c'est aux évêques. Mais tu sais, déjà là, c'est bien beau, c'est une marque d'honneur, mais tu te dis, ok, oui, mais ça pourquoi? Tu sais, c'est nécessaire, etc. Fait que, ouais, le dièse. Fait que, tu sais, moi, tant qu'à ça, puis en plus que là, c'est dièse, c'est Guy, c'est. Si c'est trop compliqué, on va prendre ton vrai nom, là, tu sais. Mais, ceci dit, sur le fond, est-ce que moi, je suis en désaccord avec ça, tu sais, qu'on est Dieu à quelque part, hein? Ce qui est un peu plus intéressant déjà comme sujet. Ben, regardez, là, encore là, je vais prendre. Je vais contrairer, en fait, je vais répondre à un de ses arguments. Salut Christophe. Okay, parce que là, c'est ça que ça fait, hein, quand une espèce de fondamentaliste. Elle a tenu vraiment dans son speech de dire ce que je dis, c'est pas comme ceux qui font juste dire, comme dans la partie chrétienne, qu'on a une parcelle divine en soi. Bon, et voilà. Et nous voilà repartis, comme c'est tellement souvent le cas dans des affaires spirituelles, dans des espèces de débats théologiques là, du style enculage de mouche, là, puis comme quand au Moyen-Âge, on s'obstinait sur le sexe des anges. Et comment je pourrais vous le démontrer, ça? Ouais, c'est ça, Raymond. Hein? Regardez, c'est très simple. Je te parle le petit argumentaire suivant. Si, mettons, là, vous frappez ou vous tuez une police, je dis pas qu'il faut faire ça, là, hey, la police qui m'écoute, là, c'est un exemple. On s'entend dessus que c'est exactement la même chose au niveau légal que d'attaquer la police elle-même. Même principe pour si vous attaquez l'armée. Ou, genre, si, comme quand les Japonais ont attaqué Pearl Harbor des États-Unis, ils ont attaqué les États-Unis. C'est pas une façon de parler, là. C'est littéralement ça. Fait que, tu sais, quand tu fais quand quelqu'un est poursuivi en criminel, donc il fait un crime,
Fait que là, c'est la reine hein, qui est poursuivie. Quand c'est le procureur de la couronne qui est poursuivi. Fait que, autrement dit, quand tu fais un crime vraiment contre les lois criminelles, ben c'est comme si c'est la reine elle-même que tu attaques. D'ailleurs, c'est elle qui va te poursuivre. Vous avez, même chose pour une compagnie. Si je vais péter une vitre chez Costco, c'est Costco qui va me poursuivre. C'est pas juste la vitre. T'sais. Un dernier exemple dans le genre, si tu saccages la nature, ben justement, tu saccages la nature. Tu coupes ci, ça, tu pollues ci, ça, tel endroit, tu coupes tel arbre. C'est pas juste cet arbre-là, c'est pas juste cet endroit-là. C'est la nature dans son ensemble, tu vois? Comme si c'était un organisme. Voyez-vous un peu plus où est-ce que je vais en venir, tranquillement pas vite. Si on dit que nos âmes individuelles sont une parcelle de Dieu, ben c'est une... Ça, puis dire que t'es Dieu, oui, c'est la même chose. OK? Fait que de telle sorte qu'exemple, si quelqu'un il manque de respect envers ton âme, ou si toi-même tu manques de respect envers ton âme, oui, tu manques de respect envers Dieu. Fait que vous voyez, là, je viens d'amener la chose de façon qui harmonise la pensée chrétienne avec celle de Gilles Langto, quand même pas pire. Hein? Puis même que, d'ailleurs, moi, puis tu sais, même ceux qui sont full, encore là, sectaires chrétiens, là, il y a juste la Bible qui est vraie, ça. Ben, je vais juste vous rappeler en passant que la religion catholique chrétienne, vous avez dans la nouvelle, est écuménique, OK? Donc l'écuménisme avait été fait, a été rendu une politique vraiment officielle, l'Église catholique romaine, par ce bon vieux Jean-Paul II. Fait que, vous ne pouvez pas commencer à dire ça, là, ça ne marche pas vraiment, là, ma connaissance. Là. C'est un ancien discours, ça. Il n'y a que cette vérité qui soit la vraie, la bonne, puis que ce soit chrétien, que ce soit Justin Langto, là, si vous pensez comme ça, vous pensez sectaire, puis vous êtes dans le champ. OK? C'est vraiment une commande, là. Même en politique, dans toute la pensée humaine, c'est le plus gros cancer, ça. Il y a juste moi qui ai raison, puis les autres, c'est de la merde. Vous allez me dire, ouais, mais t'es pas mieux. Bon, ben là, ça, c'est un autre sujet, on en parlera une autre fois. En tout cas, je vais finir avec ça. La preuve pour moi que cette pensée-là de Justin Langto, que même si ça peut vous sembler un peu excessive, ben là, d'un, je viens de vous montrer que c'est pas très différent du christianisme, mais encore plus, je vais faire la lien avec l'hindouisme, où est-ce qu'il y a vraiment une sorte de théorème spirituel de l'hindouisme très important, en fait, là, puis très ancien, qui dit que Brahman égale Atman. Brahman, donc l'âme individuelle, à ne pas confondre avec les Brahmanes, égale Atman, donc l'âme, l'esprit divin là, universel, là, le grand Manitou. Fait que c'est pas. Tout ça, moi, ça me semble pas si tiré par les cheveux que ça, ou même si dur à comprendre, ou si hérétique que ça. Ça, c'est ça que j'ai en ce moment. Il y en a plein qui doivent me juger comme tel, mais ça, I can deal with that. Fait que j'ai assez radoté comme ça. Hein? Fait que, hâte de vous entendre, puis lâchez pas, puis n'oubliez pas d'aller voter dans 4 ans, dans 3 ans. Yeah! Voter, c'est cool! Hein? C'est ça la conclusion d'abord. Hein? Hé hé! Salut!